Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Orchard Ocean, un jeu de Masaki Suga, édité par une société japonaise qui s'appelle Analog Lunchbox, mais distribué par Japan Brand, qui est la société qui s'occupe de les représenter en dehors du Japon. Ce sont eux que l'on retrouve d'ailleurs dans la zone asiatique à Essen. Ce sont vers eux que vous devrez aller l'année prochaine pour aller en chercher votre propre boîte. Oui, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe que en VO. Et il n'y a pas d'accord de commercialisation pour l'Europe. Orchard Ocean, que l'on pourrait traduire par le verger de l'océan, vous propose de prendre la place d'un producteur de fruits qui va développer son réseau et son commerce, de la production jusqu'à la vente, pour s'installer dans toutes des îles autour d'une base centrale qui est un port au départ et vendre au fur et à mesure de son développement. Le jeu en lui-même n'est pas très compliqué. Le jeu se passe sur 12 tours, où dans chaque tour, on va avoir une sélection de 3 tuiles. Une tuile de positionnement, premier à 4e joueur, une tuile de direction pour la construction et la tuile que nous allons construire sur une nouvelle île qui est proche de l'île initiale. Donc, à chaque tour, on va se retrouver avec 3 tuiles et ces 3 tuiles ici vont nous permettre de savoir l'ordre dans lequel on prendra place au tour suivant. Donc la direction de notre construction par rapport à notre petit bonhomme et ce qu'on va aller construire, donc ici, comme ceci ou comme cela. Très simple. Et on va jouer comme cela pendant 12 tours. Il y a 4 étapes spécifiques qui sont 4 étapes de production, ici, où à la fin du tour normal, on va pouvoir produire et vendre nos ressources. Alors comment cela se passe au niveau d'un tour? Dans l'ordre du tour, le premier joueur va choisir de prendre soit une position pour le tour suivant, soit une direction dans sa construction, soit ce qu'il va vouloir construire. Ici, c'est uniquement pour information, pour savoir ce qu'il va y avoir lors de la manche suivante. Chaque sélection est très importante parce qu'en fait, comme on a très peu de possibilités et surtout on a un besoin de construire à certains endroits par rapport à sa tactique, on peut se dire c'est assez simple parce que qu'importe en fait la zone où on va les prendre, on va tout le temps prendre premier joueur, on va tout le temps ensuite prendre ceci et puis enfin une construction. Non, parce que vous avez toute une réflexion au niveau de la tactique et du développement de votre jeu qui fait que vous allez être obligé, vous allez vous sentir vous-même obligé de prendre plus rapidement telle ou telle plaque parce que les autres risquent d'en vouloir aussi par rapport à leur propre développement. Donc, premier joueur, si je choisis une position de première place, je vais la prendre, je vais la mettre sur le côté. Les 3 premiers joueurs à choisir la position, une des plaques de position, vont recevoir un tout petit jeton qui est un ouvrier. Et on va pouvoir le placer ainsi en attente sur son plateau. Le 4e joueur, qui prendra donc la 4e place, ne recevra rien. Un bonus aussi, quand on va choisir en premier la direction de la construction, ce sera dessous. L'argent est représenté par des petits marqueurs qui se trouvent ici. Et donc, si j'avance mon argent, je vais avancer mon marqueur. Ici, on a des bonhommes pour représenter les points de victoire. Première critique par rapport à ceci, c'est pas optimal du tout. Si vous avez de l'argent chez vous venant d'autres jeux, de petites pièces ou n'importe quoi, préférez-les, retirez ces jetons-là et jouez avec un transfert d'argent. Beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si au fur et à mesure du jeu, les jetons avancent comme ceci, l'autre là-bas, ils vont se retrouver à 2 au niveau des points de victoire, mais l'argent est là-bas et l'autre a son argent qui se trouve là, ça devient vite imbuvable, injouable. Donc, prenez plutôt de l'argent à part ou des points de victoire à part selon ce que vous avez chez vous et faites un choix, une sélection dans ce sens. Le plateau ici n'est pas vraiment optimal. Il va jusqu'à 25 et quand on dépasse 25, on va mettre son marqueur ici pour indiquer qu'on est au-delà de 25 et qu'on revient par ici. À nouveau, les calculs par rapport à 25 quand on est à 18 et qu'on gagne 15, c'est pour savoir où on se repositionne, c'est toujours un petit peu plus complexe et il y a du temps qui est perdu et des gens qui n'aiment pas trop cela. Donc on va éviter de travailler avec ceci, on va plutôt travailler avec de l'argent directement, voire avec des points de victoire à part si vous en avez. J'imagine que dans la masse de jeux que vous avez certainement de quoi faire. Donc ici je vais sélectionner une direction, qu'importe mon choix, et je vais choisir ce que je vais faire. Alors il y a 2 types de produits. Il y a
je vais les trier comme ceci. Il y a les productions et il y a les marchés. Les productions, c'est effectivement ce qui va produire des fruits. Les marchés, ou le restaurant, enfin qu'importe les commerces, c'est là-bas où on va pouvoir vendre nos fruits. Alors, le poisson est considéré comme un fruit de la mer, c'est un petit peu spécifique. Donc, je vais me retrouver avec quelque chose, admettons, comme ceci. Alors, il y a une série d'informations qui se trouvent aussi sur mes plaquettes, que sont une direction de production. Et donc, je vais essayer d'utiliser au mieux une construction que je vais prendre par rapport à ma direction de production. Et là-bas, ici, j'ai expliqué tout ce qu'il y a à dire sur ce plateau-là. Donc, on va faire un petit peu de la place. Je vous rappelle juste une production spécifique au 4, 7, 10 et 12e tour. Une fois que j'ai sélectionné ma construction et la direction dans laquelle je vais l'installer, je vais pouvoir effectivement la mettre sur mon jeu. Alors, je l'installe toujours par rapport à quoi? Par rapport à mon personnage. Mon personnage, c'est mon constructeur, c'est mon producteur. C'est lui qui va dire où je place les choses. Et ici, j'ai une production et une autorisation de construction sur l'ouest et sur le sud, ce qui veut dire que ma plaquette, je vais la mettre ici ou je vais la mettre là-bas. Alors c'était très mal joué de ma part de choisir cette plaquette-ci avec ceci. Pourquoi? Parce que les plaquettes de production ont un sens dans lequel elles vont livrer les choses. Et ce sens dans lequel elles vont livrer, ça veut dire que ma fraise va être livrée par ici, par là ou par là. Je ferai une différence entre les flèches roses et les flèches bleues dans un instant. Mais donc globalement, on va essayer d'aller produire dans un sens qui est assez proche de notre bonhomme dans un premier temps, parce que ça veut dire que je vais livrer vers, pour l'instant, vers des zones vides qui sont très loin de mon bonhomme initial. Donc j'aurais plutôt sélectionné une plaquette qui me permettait, comme ceci, de construire à l'est par exemple, où je vais alors la placer ici, ou j'aurais pu la mettre au nord, ça aurait été aussi très cohérent pour pouvoir y jouer. Alors, ma plaquette, admettons qu'elle est ici à l'est, j'ai reçu un ouvrier. Eh bien, mon ouvrier va être placé sur la première case, le niveau 1, qui me permet d'avoir accès à tout ce qui est rose sur la plaquette. Alors, tout ce qui est rose, pourquoi? Parce qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau va me permettre effectivement d'utiliser les flèches roses. C'est-à-dire que si je veux envoyer mon fruit ici, qui est une flèche bleue, j'aurai besoin d'acheter un deuxième ouvrier. Après avoir posé sa plaquette, éventuellement son ouvrier dessus, on peut acheter un ouvrier complémentaire, un seul ouvrier par tour, ce qui me permettrait alors de le placer ici. Un ouvrier supplémentaire coûte 2 pièces. Et donc, en payant mon ouvrier complémentaire, je me permettrai d'utiliser les flèches bleues et les flèches roses. Ce qui veut dire que je peux utiliser les flèches roses qui me permettent de me déplacer de une case vers le bas ou une case vers la gauche, mais aussi les bleus qui me permettent de me déplacer en diagonale, et j'ai une deuxième flèche sur le bas et sur la gauche, ce qui veut dire que je pourrais me déplacer de 2 cases directement vers le bas ou vers la gauche. On cumule alors la flèche rose et la flèche bleue pour faire un double déplacement. Je peux déplacer ma fraise, mais je vais la mettre où? Eh bien, je vais la mettre quelque part où je peux acheter de la fraise. Dans un deuxième tour, je vais essayer d'avoir cette fois-ci une plaque qui va vers le sud. Je ne déplace pas mon bonhomme pour l'instant. Et ça va me permettre de placer ceci. Admettons que je n'ai pas eu de bonhomme parce que j'étais 4e joueur cette fois-là. Je vais donc devoir dépenser 2 sous pour aller chercher un bonhomme complémentaire pour utiliser le magasin rose cette fois-ci. Toujours du rose et du bleu, toujours le rose avant le bleu, on ne peut pas directement le mettre sur le bleu quand on le place. Ça me permet d'utiliser le magasin rose à la fin des tours de production, donc le 4, le 7, le 10 et le 12. Et donc, dans un cas comme celui-ci, au 4e tour, ma fraise pourra aller de une case vers la diagonale ici en bas pour aller vendre celle-ci directement au magasin qui me rapportera 1 sou. Vous avez des symboles pour l'argent et des symboles pour les points de victoire. Eh bien, imaginons qu'au 3e tour, ça s'emboîte bien et j'arrive à prendre ce magasin-ci. J'arrive en plus à avoir un petit bonhomme parce que je ne suis pas le 4e joueur et j'en achète ou pas un de plus. J'en achète un de plus. Ça me permettrait alors de vendre ma fraise aussi bien ici que là-bas. Donc vous voyez, j'ai un saut de 2, j'ai un saut de 1.
le magasin rose est ouvert, j'ai même ouvert le magasin bleu ici. J'ai le magasin rose ouvert et le magasin bleu n'est pas ouvert. Donc ma fraise va être vendue à deux endroits. On a des petits marqueurs pour indiquer les endroits où un produit est vendu. Ma fraise est vendue ici, je vais mettre un petit marqueur. Ma fraise est vendue là-bas, je vais mettre un petit marqueur. Donc un même produit peut être vendu à plusieurs magasins. Le but, ça va être de maximiser l'endroit où vos produits sont vendus. Et ça, c'est toute la tactique stratégique de prise en place et de déplacement de votre ensemble d'objets. Là, je le place là. C'est bien dans l'accès direct, où vous voyez clairement par rapport au petit bonbon. En fait, si je l'avais placé ici, j'aurais quand même pu aller vendre ma fraise. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a le port. Et le port me permet de faire des rebonds. Et donc, avec un seul déplacement, j'arrive ici. Et le port me permet d'être renvoyé dans une des 4 directions du jeu. Et donc, je pouvais aller ici, ou j'aurais pu directement aussi aller là-bas. Ce qui veut dire aussi que dans cette configuration-ci, le deuxième bonhomme, le bleu, qui me permettait d'aller en diagonale, n'était pas nécessaire. Si dans ma stratégie, je comptais utiliser directement le port, ne dépensez pas trop d'argent pour aller faire autre chose. Et donc ici, avec simplement une flèche rose, je vais au port, je déplace vers là, j'ai bien vendu ma fraise, je déplace vers là, j'ai bien vendu ma fraise est vendue 2 fois à 2 magasins différents. Si dans le jeu, ensuite j'achète à nouveau une fraise et j'arrive à la placer ici, je paye ou je reçois un ouvrier, je peux donc utiliser les flèches roses. Eh bien, cette fraise-ci va pouvoir aussi être vendue grâce au port dans les 2 marchés. Et donc, ce marché-ci va vendre 2 types de fraises et celui-là va vendre 2 types de fraises. Donc, un produit peut être vendu dans plusieurs marchés. Un marché peut recevoir plusieurs produits identiques venant de producteurs différents. Le nombre de chemins qui permettent d'y arriver ne compte pas. Donc, si j'avais encore mon petit marqueur ici pour utiliser les flèches bleues, on dit « Ah, mais tiens, je peux y aller par là et je peux y aller par là », c'est le même produit vers le même magasin. Donc, ce sera une seule fois. Et ici, ça veut dire qu'à mon tour 4 et au tour 7 et au tour 10 et au tour 12, je vais recevoir 2 sous et au choix de l'argent, par 2 fois, de l'argent ou des points de victoire. Ça, on est arrivé au bout du tour 4, on s'est positionné ainsi. Maintenant, le tour suivant, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir me déplacer. Je ne peux plus construire sur les 4 points cardinaux parce qu'ils ont tous les 4 été pris. Et donc, je vais me déplacer. Chaque déplacement de une case coûte 1 sou. Et donc, je me déplacerai selon ce que j'aurais été chercher comme tuile pour positionner comme il faut mon bonhomme et construire derrière. On va avoir ainsi les manches qui vont changer et on va avancer vers des produits plus intéressants qui me permettront de continuer à produire. Par exemple ici, je pourrais aller faire ma fraise ici. Cette fraise-ci sera donc aussi vendue là, parce que j'y arrive, mais cette fraise-là n'y arrivera pas parce que le port me renvoie dans toutes les directions, mais ne me permet pas de remonter par ici. Donc, pour l'instant, à chaque tour, vous allez choisir les 3 types de tuiles, positionnement, direction et construction. Vous allez ensuite positionner ces tuiles par rapport à la direction choisie en déplaçant éventuellement votre bonhomme de une ou plusieurs cases, chaque case coûtant 1. Vous allez pouvoir acheter un et un seul au maximum bonhomme ouvrier que vous allez pouvoir placer. Si jamais vous vous retrouvez à un moment du jeu avec un ouvrier dont vous ne faites rien du tout, qui n'a aucune utilité, vous pouvez le revendre pour une pièce. Mais ce n'est pas tout. Le tour ne se termine pas encore là-bas en ayant placé ces bonhommes. On peut, au choix, dépenser de l'argent pour acheter un port supplémentaire. Ce port supplémentaire, son prix varie selon les époques. De la première à la 4e manche, il va coûter 3. Il va ensuite coûter 4 de la 5e à la 8e et il va coûter 5 de la 9e à la 12e manche. Ce port-là, il va me servir à quoi? Il va me servir à être positionné en plus pour faire des rebonds éventuels. Donc me déplacer, permettre à ce que je vende ma fraise à un endroit plus loin. Et au fur et à mesure des époques, il est de plus en plus intéressant. On se trouve donc avec le port de base, puis ensuite on a les diagonales en plus,
Et enfin, on a le port qui permet de faire des rebonds de 2. Et ce rebond peut être cumulatif, donc je peux aller quelque part, faire un rebond, arriver dans un autre port, faire un rebond. On pourrait imaginer quelque chose comme ceci, ce qui fait que ma fraise qui ne savait pas être vendue dans ce magasin-ci, grâce au rebond, me permettrait d'aller ici. Il n'y a que les ports qui permettent de faire des rebonds. Ne croyez pas qu'une autre fraise me permet de faire un rebond. Il n'y a, et je l'insiste, que les ports qui permettent de faire les rebonds. Et ils permettent de faire des rebonds pour tous les produits, sauf un, le poisson. Le poisson, comme indiqué ici, ne peut pas utiliser le port pour faire un rebond. Donc vous allez devoir trouver des autres solutions, ou en tout cas le placer autrement. Par exemple comme ceci, avec deux bonhommes, me permettrait d'utiliser la flèche bleue pour aller ici. S'il y a deux bonhommes, je peux le vendre. S'il n'y a qu'un seul bonhomme, le magasin bleu n'est pas ouvert. Il me faut mes deux ouvriers pour utiliser le magasin bleu. Mais ainsi, le poisson serait vendu. Et s'il est vendu, on va laisser un petit marqueur. Ma fraise est vendue aussi ici, désormais. Et donc, j'ai bien 1 x 2 pour ceci. Il y a 5 types de produits. Et il est important d'essayer d'en avoir un maximum sur son plateau de jeu. Parce qu'à la fin du jeu, si vous avez une production sur les 5 produits, eh bien vous allez avoir un bonus de points de victoire qui sera de 15 points de victoire. 10 si vous n'en avez que 4, 6 si vous n'en avez que 3, 3 et 1 si vous n'en avez que très peu. 1, ça veut dire que vous êtes vraiment spécialisé dans un seul type de produit et je pense que c'est assez rare. Qu'est-ce qu'on a comme produit outre le poisson et la fraise? Vous avez deux produits de base que sont les ananas et le raisin. Dans une configuration comme ceci, mon ananas est vendu ici. Hop, en jaune ce sera mieux. Et mon raisin en vert. Pour peu que j'ai au moins mis ceci pour pouvoir aller me déplacer là-bas et que le magasin bleu soit ouvert. Si j'ai doublé ici, je vendrai aussi des ananas là-bas. Pour peu à nouveau que mon magasin bleu qui permet d'acheter les ananas soit ouvert. Ça fait 4. Et il existe un 5e type de produit qui est un petit peu spécifique, qui est le vin. C'est spécifique parce que c'est de la transformation du raisin en vin. Et donc, je ne vais pas remettre ça ici. Je vais plutôt aller dans un coin comme celui-là. Hop, je ne vends plus ça. Si, je le vends toujours. Je le vends toujours parce que clac, clac, clac. Je le vendrai aussi ici. Par exemple. Et je le vendrai là-bas. Par exemple, tac, 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 tac. Mon vin, je vais mettre là. Je peux le transformer. Il ne produit rien par défaut. Il faut qu'un raisin arrive jusque-là pour pouvoir produire. À partir du moment où il produit, il va essayer de vendre. Il va essayer de vendre où? Il va essayer de vendre à des magasins, des pubs, qui apprécient le vin, comme ceci par exemple. Et donc mon vin va pouvoir être vendu ici et me rapporter 4 points de victoire à chaque manche. Évidemment, on est déjà dans la deuxième partie du jeu parce que le vin n'est pas directement accessible. Il n'est accessible qu'après la première phase de récolte. Mais à penser et à faire coïncider avec votre jeu pour pouvoir profiter des points de victoire de fin de partie. Une spécificité avec le positionnement des ports, c'est que contrairement à votre construction qui nécessite absolument une direction pour être positionné par rapport à votre bonhomme, eux, ils sont simplement à placer autour, sur une des 4 cases, une des 4 directions autour de votre personnage, ce qui veut dire que quand je joue, que j'ai récupéré ma première tuile de construction avec une direction, que j'ai payé éventuellement pour déplacer mon producteur, que j'ai placé ma construction, si je veux acheter un port spécifique, surtout les ports de 2e et 3e génération, eh bien, je peux encore me redéplacer en payant toujours de l'argent et là-bas, je pourrais le placer dans une direction qui est autre que la tuile que j'avais sélectionnée. Donc, je ne suis pas obligé de respecter le positionnement de cette tuile-ci pour placer le port dans la 2e partie de construction. Donc, on respecte la tuile, on place la construction qu'on a récupérée et ensuite, on peut se redéplacer pour aller positionner un port que l'on achète immédiatement et que l'on place immédiatement.
Si la tuile que j'avais récupérée, je n'ai pas envie de la placer parce qu'elle ne m'intéresse pas, c'était la dernière et en fait elle n'a aucune utilité pour moi, eh bien je peux très bien la placer comme un port. Je la retourne et derrière chaque tuile, selon les 3 âges, on va retrouver les 3 types de ports que l'on pourrait acheter. Donc ça me permet éventuellement de trouver plus rentable, de prendre une tuile peut-être pour la piquer à quelqu'un d'autre parce que lui en a fort besoin mais pas moi, et la retourner pour la positionner, auquel cas je dois respecter la tuile de positionnement parce que c'est la tuile que j'ai récupérée du jeu. Ce n'est pas la même chose pour les ports que vous achetez en cours de jeu. Il reste un type de tuile très spécifique que sont les tuiles de point de victoire. Ces tuiles de point de victoire vont me permettre d'avoir un point de victoire ou plusieurs par symbole que je retrouverai sur mon jeu. Ici par exemple les petits drapeaux, eh bien pour chaque tuile petit drapeau j'en ai une ici et une là-bas et celle-ci, donc qui se trouve le petit symbole qui se trouve en haut à droite. Je vais donc récupérer 2 points de victoire dans ce cas-ci. Oui, mais seulement si et seulement si j'ai placé ces tuiles-ci dans un coin de mon jeu. J'ai un petit V, je dois voir l'autre petit V dans la zone qui est cassée. L'occasion de parler de ces zones cassées. Chaque tuile en fait a donc une zone, un petit coin qui est cassé. Et bien ce petit coin va permettre de récolter des points de victoire supplémentaires si vous avez pris soin de laisser visibles en fin de jeu les points de victoire qui sont placés dans le coin de votre tableau. Alors, ils sont parfois à gauche, parfois à droite. Pourquoi? Bien, toutes les tuiles de plein de jeu que vous allez prendre, donc tous les magasins ou toutes les productions directes ont toujours le coin à droite. Et donc si je le place dans une case avec les points de victoire à droite, je les verrai. Si c'est un point de victoire à gauche, je ne les verrai pas. Comment faire pour disposer du point de victoire qui se trouve à gauche? Eh bien, il faut construire en tant que port. Auquel cas, comme vous retournez, évidemment, le coin change de côté et je peux récupérer les points de victoire. Si je place d'ailleurs un port dans les coins, j'écrase le petit V qui me permet d'avoir les points de victoire de la tuile spécifique, mais je sauverai en échange 3 points de victoire. Si vous ne construisez rien, vous n'avez pas de points de victoire. Même si on le voit, ce n'est pas une récupération automatique de toutes les cases non utilisées. Et en fin de jeu, il y a une dernière production. Et par 5 sous dont vous disposez encore, eh bien vous récupérez à nouveau un point de victoire. Ça peut faire beaucoup de choses parce qu'effectivement, des gens peuvent avoir une mécanique de construction sur base de l'argent qui permet de récolter beaucoup de points. Mais malgré tout, des tuiles comme ceci qui vont profiter peut-être des tuiles qui sont plutôt des tuiles de base avec les bourses ou avec les petits soleils sont aussi très intéressantes, ainsi que la possibilité évidemment dans le cours du jeu d'arriver à produire sur tous les marchés que vous allez récolter. Et donc l'utilisation correcte des ports est vraiment très importante à ce niveau-là. Et vous voyez un petit peu ce que le jeu vous propose de mettre au niveau du positionnement des ports, c'est de les mettre ici. Donc il vous guide dans l'endroit qui est le plus utile au niveau de la gestion. Sauf que les ports sont en nombre limité dans le jeu et il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. Ça coûte aussi très cher. Pour avoir l'opportunité de placer un port, eh bien, il faut parfois se déplacer parce que vous n'êtes pas au bon endroit par rapport au port que vous voulez mettre. Il faut en payer le coût et pour les revenus, il n'y a que la possibilité d'avoir des revenus grâce à la production. Il ne faut pas oublier que quand vous n'avez pas un ouvrier, vous allez devoir en plus payer 2 sous pour aller le chercher. En résumé, pour les points de victoire, vous allez additionner les points de victoire de plein jeu liés à chaque production. Vous allez additionner les points qui sont visibles sur les tuiles posées et donc les coins qui ne sont pas recouverts. Vous allez additionner les points de victoire bonus que vous avez grâce à vos tuiles qui sont placées uniquement dans les coins pour peu que l'on voit donc bien les 2 petits V noirs. Vous allez prendre 5 sous égale 1 point de victoire et vous allez voir le nombre de produits que vous avez sur votre plateau. Donc je produis du vin, du raisin, de la fraise, de l'ananas, du poisson. 1, 2, 3, 4, 5. Les 5, ça veut dire 15 points de victoire. 4, c'est 10. 3, c'est 6. 2, c'est 3. Et 1, c'est un seul point de victoire. Et ce sera tout. Celui qui a le plus gagne. En cas d'égalité, celui qui avait le plus d'argent qui gagnera. C'est un jeu qui est vraiment très malin et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. De prime abord, je l'aurais placé dans la catégorie des jeux connaisseurs. Mais à force de le faire tourner avec des gens, je me suis rendu compte que certaines personnes avaient du mal avec cette notion de rose, de bleu, de ce que je peux faire, de ce que je ne peux pas faire, alors que le jeu est mécaniquement très simple
Et pourtant, il va être nécessaire de bien comprendre, de bien anticiper le positionnement de chaque construction et surtout des ports que l'on va aller récupérer. Donc, imaginez ça dans votre tête et surtout vous positionnez par rapport à tiens, je vais aller chercher l'Est ou l'Ouest ou le Nord et qu'est-ce qui est le plus urgent? Est-ce qu'il vaut mieux d'abord aller chercher la tuile de positionnement? Est-ce que les autres ont l'air de vouloir construire dans ce sens-là aussi? Est-ce que c'est une urgence, pas une urgence? Quand 3 personnes ont pris un type de tuile, ça ne sert plus à rien de courir chercher la 4e, elle est pour vous. Puisqu'on ne peut pas prendre 2 fois sur la même ligne. On ne peut pas prendre 2 fois le même type de tuile. On ne peut pas être une fois à la fois premier et deuxième au tour suivant. Donc, c'est assez simple de savoir quelle ligne vous allez laisser comme morte et sur lesquelles vous allez aller beaucoup plus vite. Dès qu'on est 4e joueur et que tout le monde se rue sur une zone, ok, vous savez que vous n'aurez que la 4e carte, mais au moins vous allez être premier sur une autre. Récupérer de l'argent en bonus, récupérer des bonhommes en bonus, tout ça c'est vraiment très très important et ne pas négliger le fait de voir ou ne pas voir tous ces petits marqueurs de points de victoire. J'espère vraiment que l'on se rendra compte de la qualité du produit et que quelqu'un fera la localisation en Europe en apportant sans doute quelques retouches au niveau de l'ergonomie ou de la gestion parce que le côté minimaliste japonais est très bien mais ne s'adapte pas toujours nécessairement aussi bien au niveau de l'Europe. Je pense qu'il y a des choses à revoir pour le sortir chez nous, mais par contre, quelle tactique, quelle profondeur, ça queen, ça jure, c'est assez agréable de pouvoir gérer aussi facilement parce que le jeu tourne en 1h20, rarement plus quand on a compris un petit peu le fonctionnement global. On va placer, on va produire, on va réfléchir, on va anticiper, on fait beaucoup de choses avec très peu de règles somme toute, avec une grande profondeur de jeu et c'est ce qu'on aime en fait. C'est vraiment ce qu'on aime. Voilà, j'avais à cœur de vous présenter Orcard de chez Anne. N'hésitez pas quand vous irez à Essen de passer sur le site de Japan Brand, chercher votre exemplaire s'il n'est pas déjà localisé d'ici là. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée.